bienvenue au golf de Dinantadin à l'occasion de la Bowling Promotion Cup et de la compétition féminine avec la numéro 1 pour l'instant en classement, c'est la française Wendy Barter, juste devant la néerlandaise Nicole Sanders. Rien n'est fait, rien n'est joué dans cette compétition où il y avait de nombreuses françaises, ça c'est plutôt la très bonne nouvelle. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Arnaud. Alors c'est vrai que le fait de voir autant de françaises, ça c'est un vrai signe de bonne santé pour le bowling. Ouais, c'est un signe de très bonne santé. Le bowling français est en progression. Et à l'image de cette qualification de Wendy Barter en première position pour la finale, on a eu du haut niveau à Dinan. Chez les filles, il y a eu des très hauts scores puisqu'on voit la moyenne de l'anglaise 218 sur les qualifs. Ça c'est un gros score, 218, et on la voit, cette anglaise. Alors, beaucoup de françaises, on l'a dit, ça veut dire que le bowling serait presque un sport féminin ? Alors c'est vrai que pas vraiment, mais en France, on va dire que il y a une vraie mixité. Voilà, il y a une vraie mixité dans le bowling par rapport peut-être à d'autres sports, et les Françaises sont assidues. Et ça c'est vrai, on le remarque de plus en plus à la fédération, et nous, on pense que l'image féminine du sport, du bowling en tout cas, est positive pour nous. Et voilà, donc on est très content d'avoir eu autant de participantes françaises, puisqu'on avait 3 joueuses d'équipe de France cette année, dont Wendy Barter qu'on va voir tout à l'heure en finale. Alors, les Françaises étaient présentes, le public était présent, et puis le niveau, parce que c'est une fois qu'on a dit c'est bien la mixité, mais ce qu'on met surtout en avant, c'est ces scores. Regardez, 225 de moyenne sur les qualifs pour Nicole Sanders, qui était l'une des têtes d'affiche de cette compétition. On la retrouve maintenant depuis quelques années, Nicole. Le niveau global, garçon-fille, semble avoir passé un cran cette année. Oui, ça a passé un cran. D'ailleurs, Nicole, qu'on voit à l'image, participe au circuit européen. Elle bat les hommes régulièrement. Donc, parce que voilà, c'est mélangé hommes et femmes chez nous au bowling. Et donc, c'est vrai qu'il y a on va dire un certain engouement déjà au niveau du public. On a du public qui est de plus en plus connaisseur, qui vient nous voir. Et au niveau de la compétition, elle est en train de s'installer, cette compétition, dans l'Ouest. Et nous, on est très contents d'ailleurs de la faire dans l'Ouest. Et on trouve notre public, on arrive aussi à avoir des soutiens des collectivités. Donc voilà, notre sport, tout doucement, monte en gamme. Développe, monte en gamme, avec le spectacle proposé est particulièrement intéressant, avec à l'image, donc c'est cette première demi-finale où Sanders était favorite. Elle fait partie des meilleures joueuses européennes, avec une particularité, vous l'avez remarqué, eh bien elle est gauchère. C'est la seule gauchère d'ailleurs de la finale télé là qu'on est en train de regarder. Et donc on va dire que ça a un petit avantage parce que sa ligne de jeu au niveau de lui sur la partie gauche ne bouge moins. Et que les droitiers, comme il y en a plus, on fait plus de traces, on fait évoluer la piste plus rapidement. Donc elle a un petit avantage, voilà, Nicole. Elle joue sur une partie de la piste qui est plus neuve, on va dire. Plus fraîche. Plus fraîche, voilà. Donc on arrive tout doucement à la fin de ce petit résumé, on voit quelques boules. Et c'est Nicole Sanders qui va l'emporter. Et puis bon, c'est pas simplement lancer des boules, il y a une vraie préparation physique en amont, parce que lorsque vous commencez une compétition le matin, que vous devez la finir parfois tard le soir, il faut avoir une hygiène de vie et une préparation physique de premier plan. C'est des filles, oui, qui s'entretiennent, elles font beaucoup de footing. Et au niveau mental, voilà, elles sont un peu de sophrologie, parce que c'est un geste répétitif qu'il faut reproduire régulièrement, et vous avez besoin d'avoir une préparation, on va dire un conditionnement au niveau psychique. Et c'est vrai que voilà, c'est un sport qui n'est pas aussi violent, on va dire, que le foot, le tennis ou le vélo, mais ça demande d'autres qualités. Mais on va dire que les qualités mentales, c'est 80% du joueur et la technique 20% au bowling. C'est quoi la différence majeure entre les hommes et les garçons au bowling ? Les hommes et les filles Ouais, alors la différence majeure, c'est la vitesse de boule. Elles ont des boules un peu moins rapides. Et l'effet, parce que les garçons jouent avec un peu plus de courbe, mais elles sont plus précises que les garçons. Elles sont plus régulières sur la précision. Ça, on l'a vérifié parce qu'on a un système informatique qui permet de voir toutes les boules. Et les filles sont plus précises que les garçons. Mais comme elles ont moins de vitesse, la marge, si vous voulez, d'erreur sur le strike est plus importante chez les garçons que chez les filles. Voilà, donc vaut mieux jouer comme les filles, quoi, voilà. Bon, en tous les cas, on voit que Sanders, elle, se qualifie avec un score de 191. Anan qui a un petit peu craqué sur la fin. Et donc Sanders, deuxième qualifiée pour cette finale, où elle va retrouver la Française Wendy Barter, que vous découvrez à l'image. Une joueuse très sympa, Wendy.
Et donc c'est une jeune joueuse, elle a 20 ans. Donc elle fait partie aussi des espoirs. Hein, elle est d'où pareil, elle est au Pôle France à Toulouse, comme Gaëtan Bou. Voilà, comme le numéro 1 français. Et Wendy, eh bien c'est elle qui ouvre le bal dans cette finale de la Bowling Pro Cup à Dinan. Et elle débute avec un strike un petit peu tiré par les cheveux. Un strike raccro, voilà, il fallait être patient pour le voir. Pour voir la dernière qui tombait, mais c'est parfait, ça commence avec un strike donc pour la Française face à Nicole Sanders qui, on peut le dire, est la favorite de cette finale. Ouais, sur le papier, elle est parce qu'elle a plus d'expérience, elle est favorite, mais comme on l'a vu un peu à l'image des garçons tout à l'heure, ma foi, sur un match, 191 en demi. Elle n'était pas super, et puis sur un match tout est possible, donc on va voir comment elle va se comporter sur les premières boules surtout. C'est un peu au début du match qu'on peut juger les joueurs et les joueuses. Eh ben, ça démarre moins bien que pour Wendy. Nicole qui fait un 8. Et ça, c'est un split, Arnaud. C'est-à-dire qu'il y a 2 quilles, mais elles sont espacées. Et qui n'est pas idéal peut-être pour une gauchère de ce côté-là. Exactement. Et donc, c'est pas facile à faire. C'est pas un spare classique. Les chercher, il va falloir être très précise. Alors, 2 options. Taper la gauche de la première quille pour aller ensuite vers l'autre, ou alors taper la droite de la première quille pour qu'elle aille taper ensuite. Et elle fait rien du tout. Enfin, elle fait rien du tout. Elle rate surtout la première quille. Donc là, 8 et 1, elle commence mal. Elle fait un 9. Elle fait un 9 quand il y a un strike du côté de la Française. Ça, c'est plutôt bien pour nos affaires. Et c'est elle qui va démarrer la deuxième frame, puisque vous nous le spécifiez tout à l'heure. Eh bien, c'est le modèle américain. C'est pas chacun son tour, c'est on inverse, on joue en quinconce. Tout à fait. Alors, Nicole qui a attaqué avec cette open frame, ce trou, comme on dit en français. Il faut qu'elle réagisse de suite. Elle est pas mal cette boule. Eh oui. Voilà, un strike, c'est bien. Ça y est, après un 9, elle fait un strike. C'était déjà très important pour elle de réussir ce coup. Et Wendy, pour l'instant, on la sent assez sereine. Elle est dans sa petite routine. Voilà. Elle met son tal, tout va bien. Hop. Elle envoie son petit sachet en l'air. Et Wendy, donc, sa particularité, on va dire, c'est que c'est une joueuse qui joue. Elle a une longue glisse, vous allez voir, parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais son pied glisse et sa boule, si vous voulez, son effet, elle le donne dans la glisse. Ouais, c'est un jeu particulier. On va essayer de le décortiquer, là, à l'image, vous allez voir. Et elle glisse bien et hop, et ensuite son bras passe. C'est parfait ça. Alors là, c'est à montrer dans toutes les écoles. Et deuxième strike consécutif pour la Française. Voilà. Qui attaque bien. Son geste. Voilà, elle est bien. C'est fluide, c'est absolument pas saccadé. Voilà, sont sereine, concentrée sur son sujet. Tout va bien. On lui envoie des bonnes ondes. C'est ça. D'ailleurs, nous, pendant la compétition, elle m'a même demandé, parce que moi j'avais eu la chance d'aller aux États-Unis par le passé, et elle aimerait aussi aller, parce qu'il y a une tournée féminine pro, et donc elle aimerait y aller, on en a un peu parlé, et c'est vrai qu'elle a les atouts hein, pour y aller. Donc, entre Gaëtan qu'on a vu tout à l'heure et Wendy, ce sont 2 représentants français qui pourraient aller sur le circuit US. Et puis Wendy, pour faire la promotion du bowling, je pense qu'elle a tous les atouts. Ouais. Technique. Triplé, Arnaud. Et triplé, ça fait 3. Ça, là, on attaque très fort. Ça, c'est génial. Elle a tous les atouts techniques. Elle est jeune, donc elle a encore une marge de progression importante. Voilà, on peut compter sur elle dans les prochaines années. Parce qu'on avait vu l'an dernier, notamment, des joueuses un petit peu sur le retour, qui avaient eu un énorme palmarès, qui arrivaient encore à être performantes, mais c'était pas l'avenir du bowling. Non, c'est vrai. Là, avec Wendy, on peut parler de l'avenir du bowling. C'est exact, et c'est vrai que ce qui fait aussi le charme du bowling, c'est que vous pouvez avoir un senior qui joue contre un jeune joueur. Ah oui, non, mais maintenant, le bowling évolue tellement que les jeunes... encore un 9. Les jeunes commencent à être présents, puisqu'ils commencent de plus en plus jeunes, ça on peut le rappeler. Maintenant, vous avez les écoles de bowling dans tous les clubs en France. Vous avez des enfants qui commencent à jouer à 7-8 ans et qui commencent à être très forts à 14 ans. Très forts. Hein. Et donc, à l'image un peu de Wendy... Il faut que le bowling arrive dans les épreuves du bac. Disons qu'on essaye de le démocratiser auprès des collèges. Pourquoi pas? Parce que... Attention. Oh, elle m'a fait peur. Elle m'a fait très très peur.
Nicole Sanders sur ce coup-là. Elle n'est pas au mieux, hein. Non, elle réussit un spare, mais... Elle parle un peu avec le coach là, qui est en derrière, qui était un joueur néerlandais, hein, qui en a vu, et c'était un peu le coach. Et elle a des problèmes de réglage, là, elle n'est pas bien là. Ah, et sur ce deuxième lancer, on a vu la boule tourner très très vite. Heureusement, elle est restée dans l'axe de la quille. Elle a déjà un gros déficit, hein, parce qu'elle a 39 à 60, mais la Française a déjà 3 strikes. Ah, et la Française, pour l'instant, c'est juste parfait. 3 lancers, 3 strikes. Et ouais, voilà, elle se relance avec le deuxième strike pour elle depuis le début de cette finale. Mais c'est saccadé, un 9, un strike, un spare, un strike. Alors que pour l'instant, pour Wendy, c'est très clair. 3 lancers, 3 strikes. Il n'y a que des croix, comme on dit, donc il n'y a pas trop de problèmes. D'ailleurs, on le dit souvent, nous, quand on entraîne les jeunes joueurs, tout le monde veut faire des strikes au début. Et c'est bien d'essayer de le faire, mais il vaut mieux essayer de faire ses spares, d'apprendre à jouer. Mais quand vous jouez à haut niveau, comme on le disait tout à l'heure, là, si Wendy enchaîne 2 strikes, 4 et 5 sur les 2 frames, elle asphyxie un peu le match, là. Elle le sait, hein, de toute façon. Elle est bien concentrée, on voit son regard. Hein. Allez, c'est parti. Oh, c'est génial. C'est génial ce qu'elle nous fait. 4e strike consécutif pour Wendy Barter. Comment commencer idéalement une finale? Et ben voilà. Et on voit bien qu'elle est dans sa bulle. Hein. Elle est concentrée. Elle s'éparpille pas sur le public, les copains, les copines, tout ça. Non, non. Elle est dans sa bulle. Toujours la même routine. Pour l'instant, ça marche tellement bien que ce serait dommage d'arrêter. Hein, voilà. On a trouvé un filon. Elle est déjà à 90. Hein. Ah oui, ça va vite. Hein. Quand on enchaîne les strikes, c'est 30, 30, 30 à chaque fois. Donc, là, si elle fait ce 5e strike, j'ai envie de vous dire, ça sent très bon. Déjà? Ah oui. Eh ben, elle le réussit. Elle le réussit. Début de finale. Enfin, c'est même plus le début. Là, on est à la moitié de cette finale pour Wendy Barter. Avec 5 frames pour elle et 5 strikes. Oui. Nicole Sanders, eh bien, a fait un 9, un strike, un spare, un strike. Et là, voilà pour sa 5e frappe. Elle est mal, hein, parce que là... Ouais, elle n'a pas le choix, en fait. Hein. Un peu à l'image de Gaëtan tout à l'heure. Hein, c'est là, de toute façon, il faut qu'elle enchaîne les strikes et en espérant que... Il y a un petit faux pas, un petit coup de moins bien chez Wendy. Ouais. Elle n'a plus le choix maintenant. Elle peut plus attendre, comme on dit. Hein, c'est-à-dire là, il faut striker. Et encore, elle a de la chance. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle a positionnée à l'extrême gauche de la piste, a mis bien du temps avant de tomber. Heureusement pour elle, elle a fini par se coucher. Elle n'est pas bien, on voit, elle n'est pas à l'aise. Mais déjà, on parlait du rôle physique. On l'a vu en demi-finale, même si elle s'est imposée assez facilement, pêcher un petit peu à ce niveau-là. Alors c'est surtout sur l'adversaire qui avait craqué. Ah oui, qu'il avait laissé. Mais elle n'avait fait que 191. Voilà, c'était pas un très gros score. Non. Et là, on la sent un peu usée quand même. Ouais, on la sent fatiguée peut-être, mais même on la sent pas dans le coup mentalement. Elle n'a pas la tête de la joueuse qui veut gagner, quoi, qui veut revenir. C'est bizarre. Mais bon, en même temps. En face, c'est juste parfait. Hein, c'est ça le problème. Voilà. C'est le souci, hein, quand. Elle est dans l'obligation de terminer maintenant avec uniquement des strikes. Ça commence maintenant pour la néerlandaise. Elle est pas mal cette boule là. Ouais. Elle veut pas. Tout à l'heure, elle avait mis du temps avant de tomber. Cette fois-ci, elle ne veut pas. Là, elle n'a pas eu de chance, honnêtement, Arnaud. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça sent très bon, hein, pour la Française maintenant. La chance, ça se provoque. C'est vrai. Là, ça manque peut-être aussi d'intensité. Ouais, on la sent peut-être un peu, c'est vrai, fatiguée un peu physiquement. Elle est moins fluide, hein, que sur les qualifs qu'on avait vu le matin. On va faire le spare. Ça fait spare quand même pour Nicole Sanders. Et là, c'est histoire de... Là, la difficulté maintenant pour Wendy, c'est de surtout pas sortir de son match. Elle sait qu'elle est en tête, elle sait qu'elle est en ballottage favorable. Maintenant, c'est ça. J'ai envie de vous dire, honnêtement, hein, parce que quand les joueuses savent très bien compter, elle sait que le match est quasiment gagné. Mais elle sait aussi qu'il ne faut pas faire d'erreur. Mais peut-être qu'elle vise le 300, la partie parfaite. Oui, peut-être. Pour le spectacle. Oui, alors ça c'est la touche ultime. Mais pour l'instant,
Elle est seulement à la moitié de sa partie. Ah ouais, là, elle est injouable. Elle est injouable. Et quand vous nous disiez tout à l'heure, vos Domidone, que les filles pouvaient battre les garçons, bah c'est sûr que là, on peut mettre un paquet de garçons en face. Hein. Ils feront pas mieux, en tous les cas. C'est ça. Allez, 7e frame pour Wendy. C'est génial. C'est génial ce qu'elle est en train de nous faire. Mais elle a que des strikes, ça veut dire qu'elle est à la moitié de la partie parfaite. Bon, la route est encore longue, mais honnêtement, Arnaud, le match est gagné. Je la vois pas faire des zéros, quoi. C'est pas possible. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait que Nicole termine sans faute et que Wendy s'écroule. C'est ça. Mais s'écroule vraiment. Mais franchement, là, je vois pas. Hein. Elle est en France, devant son public, elle est bien. Oui, mais c'est pas le public qui lance la boule. C'est vrai. Voilà. 9. Quelle erreur. Quelle erreur. Elle fait un 9. On n'aura pas de 300, Arnaud, dommage. Non, dommage. Mais voilà, bon, si elle fait le spare, c'est tranquille. Hein. Et on a vu dans cette journée des spares manqués avec cette quille là-bas placée à l'extrême droite, qui n'est pas la meilleure pour les droitiers. C'est vrai, c'est la plus difficile en fait à faire. Alors c'est presque plus facile pour les amateurs qui eux ne mettent pas d'effet. C'est vrai. C'est tout droit. C'est vrai. Voilà. Alors que pour les professionnels, eh ben on veut mettre c'est naturel de mettre de l'effet. C'est ça. Mais là elle a changé de boule, elle a pris une boule en matière plastique comme vous avez quand vous allez jouer en loisir et regardez, elle tourne pas. Voilà, elle tourne pas, bien sûr. J'espère, bien joué Wendy. Elle a pas craqué comme Glenn Bailey tout à l'heure. Hein. Donc la porte est fermée, Arnaud, là. 179 à 98, même si la néerlandaise a une frame de moins, ça semble effectivement compliqué. Mais bon, Nicole Sanders, on la reverra, c'est une très grande joueuse européenne. Elle est en équipe des Pays-Bas, pour votre information, depuis plus de 10 ans. Donc vous voyez un peu... Oui. Elle a 29 ans. C'est pour ça qu'avant cette finale, elle avait un petit peu, alors qu'elle fait encore un 9... les faveurs du pronostic, parce que justement c'est cette expérience par rapport à Wendy qui pouvait, sur une finale en plus, eh bien, être un gage de sécurité pour elle. Et au contraire, on l'a vu s'éteindre très rapidement. Alors on l'a vu s'éteindre très rapidement et en même temps, dans le même temps, Wendy brillait de mille feux. Donc voilà, ça a été compliqué pour elle. Elle a été asphyxiée très rapidement dans cette finale. Elle va chercher le spare. Ouais. Elle reste sérieuse néanmoins, mais c'est vrai que là, voilà, elle court après le score. Bon, elle finit son match. Là, elle peut courir très vite. Elle rigole. Elle en sourit. Elle a compris que ce serait trop compliqué, que ce serait fini. Et il reste pourtant encore 3 frames. C'est ça. La 8, la 9 et la 10. Donc encore des points à prendre. Mathématiquement, c'est faisable. Mathématiquement, oui, c'est faisable, mais bon, je ne vois pas Wendy faire 3-0 sur les 3 dernières frames. Ah, bien. Ah, bah c'est bien. C'est seulement le 3e strike. Eh oui, un gros déficit de strike pour Nicole, qui a fait 1, 2, 3, 4, 9. Elle n'a pas trouvé le strike sur la finale, c'est pour ça qu'elle passe à côté. Et Wendy, voilà, toujours cette petite préparation. Elle fait toujours la même chose, voilà. Façon de trouver des sensations, des repères. Se mettre dans sa concentration. Et là, voilà, elle visualise, alors on peut le dire très vite, mais elle visualise la ligne de jeu, c'est-à-dire c'est une trajectoire virtuelle qu'on ne voit pas. Pour mettre son corps dans l'axe, elle va envoyer la boule sur les flèches, c'est le repère des yeux, et ensuite le geste accompagne la boule. Et 8. 8. Elle a du mal à finir. Ouais. Mais elle sait que c'est gagné, je pense, ouais, pour ça. Oui. Elle a moins de conviction dans son lancer, mais bon, le match est plié. Et elle va remporter ce tournoi. Mais on est content, nous, en tant qu'organisateurs. On a eu Gaëtan tout à l'heure, et là, une Française, c'est très bien pour nous, pour le bowling français. Oui. C'est vraiment... Et puis des jeunes joueurs. C'est ça. J'insiste là-dessus un petit peu. 20 ans. Voilà, et que ce soit Gaëtan ou Wendy, ce sont des jeunes. Et ça, c'est pour l'image d'une discipline. C'est important, parce que Nicole a déjà 30 ans, elle a 29 ans, presque 30. Et c'est bien que Wendy gagne ce match. Avec un nouveau spare qui l'emmène à 197 points. Elle a avec un gros 2 score frames à jouer. Elle va faire un gros score, Wendy. Oui, elle va être aux alentours de 240, 250. 250, voilà. Voilà, ça marche. Des sensations.
c'est à la fois technique, faut sentir vraiment sa gestuelle, sentir le moment où on lâche la boule, qui est un moment capital, évidemment. C'est un peu le body language, comme on dit. Mais complètement. Elle est pas mal encore cette boule. Et oui. Voilà, un nouveau strike. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, elle a gagné le match, mais elle le termine sérieusement. Parce qu'elle pourrait jouer plus vite, envoyer des boules. Elle le fait bien, elle le finit sérieux. Et ça, c'est bien, c'est l'état d'esprit qui compte aussi. Nous, on a vu ça. Oui, et puis pour progresser, pour aller voir encore plus haut demain, ça passe aussi par ce genre tout à fait. De performance, d'attitude. Donc, Nicole Sanders rentrera aux Pays-Bas un peu bredouille, hein. Mais bon. Place de finaliste quand même. C'est quand même bien, oui. Et elle a fini 3e à la Coupe des Champions. C'était la semaine d'avant notre tournoi. Et donc, elle avait fait une super performance parce qu'elle avait fait plus de 240 de moyenne. Hein. C'était énorme. Et là, malheureusement, c'est vrai qu'elle est passée à côté de la finale. Bon, après, voilà, hein, comme je vous dis, sur une partie, tout est possible. Hein. Mais néanmoins, elle a fait un doublé, Arnaud. Hein. Elle finit bien aussi. Ah, mais les 6 strikes de Wendy pour débuter cette finale, voilà, ont très rapidement ôté tout suspense. Et puis c'est bien en plus parce que c'est Wendy qui va clôturer cette finale. Allez. Non. Ça fait 2 fois. Non, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir ce petit brin de réussite qu'elle n'a pas eu. Il va toujours du même côté, la réussite. C'est vrai, il faut la provoquer. Et quand on est en confiance, la réussite est avec vous. C'est naturel. Voilà. Et quand vous êtes en retard, comme par hasard, ça ne sourit plus. Allez. Oui, c'est bon. Avec un spare pour finir. Elle aura donc une boule bonus. Voilà. Maximum 196. Donc voilà, elle était de toute façon pas bien sur ces matchs, sur les finales. Elle fait 191 en demi. Voilà. Là, elle va faire 196 maximum. Voilà. Là, donc elle est un peu en retard. On sent bien qu'elle est. Et 9. 195 donc. Elle avait changé de boule pourtant la dernière frame pour voir, mais pour avoir un autre matériel, mais ça n'a pas payé quand même. Elle aurait fait 9, donc on pourrait l'appeler Madame le 9 sur cette finale. Oui, c'est impressionnant. 6-9 elle a fait. Ouais. Et ça, forcément. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Ouais. Et Madame Strike, là voilà. C'est ça, Madame Strike à côté. oui. Elle est là, la différence. Et ce petit sourire qu'elle a partagé avec son adversaire, c'est sympa à voir. Il y a du respect. Et puis, c'est vrai que sur le papier, de toute façon, sur la saison, Nicole Sanders est meilleure que Wendy Barter. Mais bon, là, il n'y a pas eu de match. Mais voilà, pour la confiance, pour la suite de sa saison, de sa carrière, c'est important. Avec un 9, qui devrait faire donc un spare. Oui. Il y aura une boule bonus. Pour finir ce match. Pour finir par un strike. Je m'avance un peu. Ça peut être ça, c'est vrai. Ça peut être ça. Hein. Donc là, vous voyez, elle reprend sa boule en matière plastique. Hein. Et donc la boule, vous allez voir, ne tourne absolument pas. Hein. C'est comme quand vous allez jouer, vous, au bowling avec des boules en plastique. On peut mettre un peu d'effet, mais c'est très dur. Elles sont pas faites pour, puisque la coque j'essaye même pas, est très dure. Pour être tout à fait honnête, Bruno. Mais je pourrais vous montrer, parce qu'on peut mettre de l'effet. On peut mettre de l'effet. Mais avec que 2 doigts. On fera une partie ensemble. Voilà. Là, hein. Et spare. Et voilà, le spare, il est là. Elle va jouer sa dernière boule. Elle a le sourire, ça y est. Hein. Elle a quand même fait 7 strikes, de 9 à 8. C'est quand même très bon. Voilà, c'est quand même... hein. C'est très très bon. Et vous voyez, même sur la dernière boule, elle fait sa routine. Elle est dans son... Voilà, mais elle sourit intérieurement. Il y a beaucoup de joie. On ne gagne pas des tournois de ce niveau-là toutes les semaines. C'est vrai. Et puis en plus, télévisé, parce qu'on le rappelle, il n'y a pas beaucoup de tournois télévisés. Ça met les joueurs en confiance, mine de rien. Quand vous battez quelqu'un en finale télé meilleur que vous, eh bien, vous prenez un capital confiance. Voilà. Donc il va y avoir du replay sur TVR. C'est ça. En tous les cas. Et elle a la réussite. Parce que là, elle a vraiment la réussite sur ce dernier strike qui lui fait un total de 247 points. Wendy Barter qui, évidemment, remporte cette épreuve 2016 ici de la Bowling Promotion Cup au bowling de Dinan. Ça fait un très beau palmarès entre Wendy Barter et Gaëtan Mouvrou.
Merci beaucoup Bruno. Merci Arnaud. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine sans faute. Voilà, ça y est, c'est déjà en route. C'est bon, c'est parti. Bon, voilà, on voit la remise du trophée à Wendy Barter, qui sera un beau porte-drapeau pour le bowling français dans les prochaines années. En tous les cas, nous, on surveillera ça de très près.